Bonjour, je m'appelle Nono et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente quelques postures de yoga pour rééquilibrer vos épaules. Si aujourd'hui nos épaules pointent trop vers l'avant, c'est parce qu'on est beaucoup trop assis et parce qu'on se concentre trop sur notre smartphone dans notre quotidien. Alors voyons 4 poses de yoga pour rééquilibrer tout ça. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis de yoga avec les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux et nous allons pratiquer une respiration qui s'appelle la respiration de whisky. Oui, tout simplement, l'objectif est de se relâcher. Pour ça, nous allons respirer par le nez. À l'inspiration, je vais vous guider, je vais compter jusqu'à 4. Et à l'expiration, on va doubler la durée, on va expirer pendant 8 comptages. Testons ensemble. Expirons tout l'air de nos poumons. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expirons par le nez également. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, inspirons. 1, 2, 3, 4. Et expirons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirons. Et expirons. Très bien. Vous pouvez ouvrir délicatement vos yeux. Et c'est parti pour la première posture. Pour cela, on va s'asseoir en mode japonaise. Donc les genoux et les gros orteils joints. Les cuisses sont collées l'une à l'autre. D'ici, vous allez lever un bras, votre bras droit par exemple. Et par derrière, je vais me tourner tout de suite. On va attraper les doigts. Je vais me tourner pour que vous voyez ce que je fais. Donc en mode japonaise. Et donc le bras droit levé, le coude vers le plafond. Et d'ici, j'attrape simplement les doigts derrière le dos. Si jamais ce n'est pas possible aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une sangle de yoga ou bien une ceinture de votre peignoir. Et donc, un bout de la sangle dans la main droite, on lève le coude vers le haut et avec l'autre main, on attrape l'autre bout de la sangle. Et d'ici, une fois que vous êtes dans la posture, décambrez légèrement du bas du dos. Rentrez un peu le ventre et levez bien la tête. Relâchez les épaules et mettez en place la respiration du whisky. On garde les postures pendant 2 minutes chacune aujourd'hui. Pour ça, je vous invite à avoir un chronomètre ou sinon votre téléphone à côté. C'est mon cas aujourd'hui. Donc, je mets simplement en place mon chrono. Et puis, c'est parti pour maintenir la posture. Vous pouvez fermer les yeux et profiter de la respiration du whisky pour vous détendre le corps et le mental à la fois. Inspirons ensemble. 1, 2, 3, 4. Et expirons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirons. Et expirons. Continuez à respirer à ce rythme. 4 comptages à l'inspire, 8 comptages à l'expiration.
Profitez de chaque expiration pour vous relâcher les épaules et notamment les muscles entre les omoplates un tout petit peu plus. Les expirations longues et accentuées servent à relâcher les muscles et le mental. Les expirations accentuées stimulent le nerf vague. Le nerf vague, c'est un long nerf qui relie le cerveau aux organes internes. Et en stimulant ce nerf, tous ces organes ainsi que le cerveau peuvent se relâcher enfin. Les dernières secondes. Et on est à 2 minutes, donc on peut tout de suite changer de côté. Donc je remets mon chrono en place et je prends ma sangle ou ma ceinture. Je lève le bras gauche et j'attrape la sangle de l'autre côté. Pour finir, je lève bien la tête, je la recule pour qu'elle soit droite et je décambre un peu du bas du dos. J'engage un tout petit peu, vraiment très très légèrement mon ventre, tout simplement pour ne pas cambrer du tout. Et je remets tout de suite en place ma respiration du whisky. On inspire par le nez, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et à l'expiration, on compte jusqu'à 8. On double la durée de l'expiration. Profitez de ces moments-là pour vous relâcher, pour vous détendre. Pour avoir un impact efficace, sensible, dans un étirement profond comme celui-ci, il faut relâcher les muscles. Les muscles et les tissus conjonctifs appelés fascia, ils peuvent s'étirer uniquement s'ils sont relâchés. Alors faites un petit effort et détendez-vous. Encore un cycle de respiration complet. Inspirons. Et expirons. Très bien, vous pouvez relâcher. On peut mettre la sangle de côté. Et pour la prochaine posture, on prend nos 2 briques. On les met sur le tapis de yoga à la largeur des épaules sur la 3e hauteur. D'ici, on va en fait se mettre dans la posture de l'enfant étiré. On écarte les genoux vers les bords du tapis. Les gros orteils sont par contre joints. On prend les 2 briques à la main et simplement on se penche vers l'avant. On laisse le front se poser sur le sol et les mains sur les briques. Ça nous fait une superbe ouverture au niveau des épaules. Donc ici, profitez-en vraiment pour vous relâcher. La posture de l'enfant, c'est une pose qui nous permet de reprendre le souffle ainsi que se détendre complètement. Vous pouvez vous mettre un petit chrono, 2 à 3 minutes même, et vous pouvez pratiquer cette posture chaque jour. Remettez en place la respiration du whisky. Pour rappel, nous respirons par le nez. À l'inspiration, compte jusqu'à 4. Par contre, on double la durée de l'expiration par rapport à l'inspire. On essaye d'aller jusqu'à 8 comptages. Vous allez voir, c'est une posture qui est super agréable, très relaxante.
Et en même temps, ça nous travaille bien les muscles au niveau des épaules et du haut du dos. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expirons par le nez également. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Et expirons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les dernières secondes. Très bien. Très doucement. Remettez les mains à plat. Ôtez les briques. Et déroulez votre dos tout doucement. Excellent. Alors la troisième posture est encore une ouverture au niveau de la poitrine et des épaules. Pour ça, on aura besoin d'un petit morceau de mur. Donc, on va se mettre sur le ventre, sur notre tapis, en gardant la tête tout près du mur. Donc, le haut du crâne peut toucher au mur. Et on va simplement lever les mains et les poser sur le mur, puis nous relâcher complètement. On essaie de garder les bras relativement tendus, mais détendus quand même. Enfin, tendus parce que le coude n'est pas fléchi, mais relâchés. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et relâchez également le bas du dos, les fesses et les jambes ici. Dans les flexions arrière, on a souvent tendance à nous crisper quelque part. Alors ici, faites de manière à ce que le corps soit le plus relâché possible. Et on remet en place tout de suite notre respiration du whisky. Vous pouvez chronométrer. Essayez de garder 2 à 3 minutes. Et à chaque fois que vous pratiquez, gardez cette durée ou bien dépassez-la un tout petit peu, de 10 secondes par exemple à chaque fois. Et expirons. Je vous assure que vous allez sentir assez rapidement les effets de cette posture. À chaque fois que vous vous rendez compte que les mains se sont déplacées, et bien regardez-la et montez-les un tout petit peu. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Et puis pour sortir de la pause, simplement une main après l'autre, déposez les bras, les mains sur le sol et posez-vous complètement sur le ventre. Vous pouvez aussi vous remettre dans la posture de l'enfant. Une jolie contre-posture afin de soulager tout ça. Très bien. Doucement déroulez le dos. Et pour cette dernière posture, on aura de nouveau besoin de nos 2 briques.
On va faire le poisson avec support. Alors c'est une excellente pose pour la relaxation finale également. Moi j'aime bien personnellement. Donc on aura besoin de 2 briques de yoga. Une pour la tête sur la 3e hauteur et une deuxième entre les omoplates. Donc on la prend en main et on la positionne entre les omoplates. Donc elle commence au niveau du milieu du dos. Je l'ai toujours dans la main. Je commence à me pencher en arrière. Je me rassure qu'elle soit vraiment bien positionnée entre les omoplates. Une fois c'est fait, je prends et j'ajuste ma deuxième brique pour qu'elle soit bien posée au niveau de mon haut du crâne. Les bras sont le long du corps, paume de main toujours vers le plafond, tout simplement pour accentuer cette ouverture au niveau de l'épaule. Et pour les jambes, il y a plusieurs options. Soit je tends les jambes et je les relâche, soit je les plie, les pieds à la largeur du tapis, les genoux joints, ça soulage pas mal le bas du dos. Ou sinon, je mets les jambes en papillon, donc les plants de pied ensemble. Et comme ça, j'ai aussi une ouverture au niveau des hanches qui se fait et qui est super agréable pour finir une pratique de yoga. Et ici, revenez vers une respiration naturelle. Et détendez vraiment tout le corps. Fermez les yeux et profitez de ce moment. Remerciez vous-même pour avoir pratiqué et laissez ces exercices s'intégrer dans le corps. Très bien, doucement rassemblez les genoux si jamais vous étiez en papillon et doucement tournez-vous sur votre côté droit, déroulez. Descendez des briques tout doucement, la tête en dernier. Mettez-vous dans une posture fétale avec les jambes pliées. Puis d'ici, on prend appui sur la main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Et on va faire quelques tours de la respiration de l'équilibre pour finir notre pratique. Une fois que vous avez trouvé votre posture assise, mettez vos mains sur les cuisses et refermez les yeux. Pour la respiration de l'équilibre, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. La respiration continue à se faire par le nez. Nous allons inspirer, on va compter jusqu'à 4. Et à l'expiration, nous allons faire pareil. Expirons tout l'air de nos poumons. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expirons par le nez également. 4, 3, 2, 1. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Et expirons. 4, 3, 2, 1. Inspirons. Et expirons. Inspirons. Et expirons. Une dernière fois, inspirons. Et expirons. Très bien. Et pour finir, mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas du ventre. Vous pouvez répéter à l'intérieur de vous que cette pratique de yoga renforce et guérisse mon corps et mon mental. Que cette pratique de yoga renforce et guérisse mon corps et mon mental. Relâchons les mains sur les cuisses et délicatement ouvrons les yeux.